Exceptionnel ce soir parce que nous avons un invité spécial qui s'appelle Mario Ursic, qui est le directeur international de la formation sur tous les produits techno, Web3, crypto, blockchain de la FinTech Blackfort. Il va répondre à un ensemble de questions que je lui ai déjà communiquées ce matin. On va évoquer, je pense, tous les sujets qui nous intéressent. Okay, then I would just make a little bit of an introduction. And first of all, I want to say thank you that everybody of you took the time on such a short notice. Ok, déjà, j'aimerais remercier tout le monde parce que c'est vrai que cet événement a été organisé un petit en fin de matinée. Donc, il remercie toutes les personnes qui ont fait l'effort d'être là ce soir. And basically today I am here to talk a little bit about Blackfort and what's going on in the background right now. Donc ce soir, je vais vous servir de guide à travers la FinTech Blackfort. Je vais être là pour répondre à un ensemble de questions qu'on a déjà préparées tout à l'heure ce matin avec Jean-Luc. Voilà, et n'hésitez pas à compléter avec les points qui vous sembleraient importants. Effectivement, il est là ce soir à notre disposition pour répondre à l'ensemble des questions qui nous intéressent. To talk about strategy with a listing process. Yeah, Premier sujet, notre stratégie de lancement du BXN sur les bourses d'échange. So I'm fully aware that you guys have been waiting for an exchange listing for a long time now. Blackfort est parfaitement conscient que nous sommes tous dans l'attente du lancement du BXN sur les bourses d'échange. We probably could have launched our coin maybe 6 months ago already. Techniquement, on était prêt à lancer le BXN sur les marchés publics il y a plus de 6 mois en arrière. And you can maybe even make me responsible that we have not launched our token yet on an exchange. Je suis certainement l'un des responsables qui a choisi de ne pas le faire. Because there are 3 ways to do so. Il y a actuellement 3 façons de lancer un token sur les échangeurs. So the first way and just a listing on a decentralized exchange. La manière la plus simple et la plus économique, c'est de lister votre token sur une bourse d'échange décentralisée. On a decentralized exchange, you know, like Uniswap or PancakeSwap, the only thing you have to do is take a bunch of USDT and a bunch of BXN, put it in a liquidity pool, and then people can start trading right away. La recette est simple. Vous mettez un gros montant de BXN et de USDT sur des échangeurs décentralisés tels que Pancakes ou Uniswap et vous commencez le trading. And about 99% of these tokens that get listed on a decentralized exchange, they will be gone after a couple of months. Mais le résultat, c'est que 99% de ces tokens listés sur ces échangeurs décentralisés sont liquidés en quelques semaines. So this is nothing we wanted to approach. Et c'est surtout pas quelque chose qu'on voulait faire et proposer à nos clients. The second option is to launch on a smaller exchange, and we get offers for this like every single day. La seconde option, c'est de passer par de plus petits échangeurs, et d'ailleurs nous recevons des demandes de leur part chaque jour. But when you start on a very small exchange, it is very difficult to work your way up to the top exchanges. Mais le problème, quand vous commencez avec de petits échangeurs, il sera beaucoup plus difficile par la suite d'être listé sur les 10 meilleurs. And then the third way to launch at the top 10 crypto exchange. La troisième stratégie, celle de Blackfort, c'est d'être listé directement sur les 10 meilleures bourses d'échange crypto au monde. So if you want to get listed at a top 10 exchange, first of all, it costs you a lot of money. So we are talking direction of €1 million and more here. Il faut savoir que pour être listé sur les 10 meilleures bourses d'échange crypto, cela coûte 1 million d'euros, voire plus. The big exchanges, they check the community, the traffic on the blockchains, lots of stuff they will ask you. So their procedure is very, very long and hard. Ok, la deuxième chose que les grosses bourses d'échange regardent, bien sûr, c'est la taille de votre communauté et un ensemble de données telles que le trafic, les transactions, le nombre de wallets qui est connecté. If we go back 6 months ago, we actually were too small for a top 10 exchange. Et si on remonte 6 mois en arrière, on était encore trop petit à l'époque pour demander à être listé sur les meilleures bourses d'échange crypto. 6 months ago, we had around 10,000 active wallet addresses and 60,000 nodes sold. Il y a 6 mois, on avait environ 10 000 wallets actifs et simplement 60 000 notes de vendus. So in these terms, we had to grow. Donc il fallait grandir. And that's why we have partnered up with one of the best
media companies and marketing companies in the crypto industry. De manière à assurer notre croissance, nous avons signé des partenariats avec les meilleures agences médias et marketing de l'industrie de la crypto. So basically, in the last 6 months, our goal was to grow the community on all sides possible. Donc, dans les 6 derniers mois, nous avons utilisé tous les outils pour faire croître notre communauté le plus rapidement possible. And now comes the important part. Something that is very, very important is when you're a project like us, when you launch on an exchange, you need to have lots of potential buyers. You need to have people that are interested in buying the BXN token. Mais pour Stéphane Hubert et Blackfort, la chose la plus importante pour garantir le succès de ce process, c'est surtout d'avoir le plus grand nombre possible de personnes prêtes à acheter notre crypto, le BXN. So just to give you an example, over the last 8 weeks, we have grown an English-speaking Telegram community with almost 50,000 people. Twitter, also 50,000. We also have our own Discord channel with over 50,000 people. À titre d'exemple, en 8 semaines, notre communauté Telegram anglophone est passée à plus de 50 000 membres. Twitter, plus de 50 000 membres, et notre canal Discord est lui aussi passé à plus de 50 000 membres. So just to give you numbers, over the past 8 to 10 weeks, we have grown our community by more than 150,000 people. Ok, donc si on additionne l'ensemble des communautés aujourd'hui autour de Blackfort, on arrive à plus de 150 000 membres. And none of these people own any nodes, no one. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'actuellement, aucun de ces 150 000 followers n'est encore propriétaire d'un node. And now we are basically marketing these people when it comes to our exchange launch, that they buy the token and we give them good utility for it. Ok, donc on est en train de préparer donc une campagne marketing auprès de ces 150 000 membres de manière à les préparer à être lors du lancement du BXN sur les bourses publiques pour qu'ils deviennent les premiers acheteurs et ils auront des avantages. And this brings us now in a much better position than we were 6 months ago. Donc ça nous a placés dans une position bien meilleure que nous étions il y a 6 mois en arrière. Because if we would have launched our token maybe 6 months ago on a very small exchange, nobody would have known from us and probably people would start selling and then the price would go down because there is no... Évidemment, si on s'était aventuré à se lancer dans l'aventure avec les petites bourses d'échange à l'époque, il y a 6 mois en arrière, okay, on serait passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on aurait eu très peu d'acheteurs, on aurait lancé le BXN et le prix, au lieu de monter, aurait chuté dramatiquement. Exactly. So now, since we have the potential buyers, the goal of Blackfort basically for the next year, let's say it like this, is to get as many products and services on the blockchain and off the blockchain. Donc l'objectif pour la prochaine année, 2024, c'est de lancer au fur et à mesure un maximum de services et de produits autour de la blockchain, de manière à ce qu'au niveau de la communauté, tout le monde puisse acheter un maximum de BXN. So we will launch the tokenization of real estate and we will give the BXN token a utility for that. Par exemple, le lancement de notre programme immobilier décentralisé va booster l'utilité de notre BXN et lui donner donc plus de valeur. And I will not explain what it is now. It's similar to USDT, but I will make a special call after Rome. Au retour de Rome, je ferai un zoom spécial sur notre programme immobilier décentralisé afin d'expliquer comment notre token sera similaire à l'USDT. So that the regulation in Europe, they are changing for the worse. Every country is having their own regulation now. Et le problème numéro 1 actuellement, c'est que chaque pays qui compose la communauté européenne est en train d'édicter ses propres lois et régulations, bien sûr, sur le marché de l'immobilier. So, and in terms of regulation, the most advanced country in the world is the United Arab Emirates. Le pays numéro 1 aujourd'hui en termes d'immobilier crypto décentralisé, c'est Dubaï, Émirats Arabes Unis. So I don't want to get too much into detail of the tokenization, and we will be the very first company in the entire world to have a fully regulated real estate tokenization. Donc on sera la première compagnie au monde en 2024 à avoir un produit immobilier entièrement régulé avec un token pour pouvoir réaliser des opérations sur le marché immobilier. So this is basically be a very, very important product
for the blockchain in the future to get lots of transactions on the blockchain. Notre branche immobilier décentralisée est très importante car elle va générer de très gros volumes de transactions crypto sur notre smart chain. Ça sera quelque chose qui aura une incidence importante sur la valeur du BXN. Donc, je ne suis pas autorisé à vous en dire plus ce soir. On va avoir un gros sujet là-dessus pour les gens qui seront à Rome. Donc, si vous n'avez pas encore votre billet, c'est le moment de le prendre. Et on en reparlera, bien sûr, dans les semaines et les mois après Rome. So what I can say is that in 2024, people will be able to buy real estate with BXN. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en 2024, nous pourrons tous acheter de l'immobilier et payer avec nos BXN. So because the idea is if somebody wants to buy a real estate with Blackford, and even if he doesn't have any notes, if he purchases the real estate token with BXN, he will get a little bit of a discount. And because that he's going to use it, he has to buy the tokens on the exchange from us. Donc, imaginez, tout le monde pourra acheter de l'immobilier et payer avec nos BXN, même s'ils n'ont pas de node. Il leur suffira d'acheter notre token immobilier BXN sur les bourses d'échange. Le volume de ces très grosses transactions va booster la valeur du BXN. So let me now go to the next topic that is very, very important for Blackford, and that is our e-money license. Ok, donc maintenant j'aimerais aborder avec vous un sujet essentiel en ce qui concerne la FinTech, c'est l'obtention de la licence EMI, établissement de monnaie électronique. So we have also over the last 6-7 months, we have been working on our e-money software. Durant les derniers 8 mois, nous avons travaillé très dur pour développer notre propre logiciel e-money. So what I can already say, so from the user experience, it's gonna be nicer than Revolut. Donc ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que vous allez avoir une expérience d'utilisateur supérieure à Revolut. In the beginning, we will start off for Euro. On commencera avec la zone euro CEPA. So every Blackford customer, every note holder will be able to have their own bank account, a crypto debit card, and his crypto wallet all in one place. Chaque client Blackford, avec ou sans node, aura donc un compte bancaire SEPA, une carte de débit crypto et un wallet crypto. Donc ce seront des services financiers 3 en 1. What we will implement there is that people can take a certain amount of BXN and lock them, and when they are locked, they will get certain benefits. C'est que vous pourrez bloquer une partie de vos BXN de manière à avoir des avantages financiers avec. So for instance, we will have different kind of crypto debit cards and different kind of accounts. Donc pour vous donner une idée, il y aura différents niveaux de comptes bancaires et différents niveaux aussi pour la carte de débit. So for instance, with the expensive cards, you have access to every airport lounge in the world. You get a lot of cash back. You get insurance on everything you book with your card. You will have so many different benefits. Avec la carte Premium, vous aurez accès au carré VIP de chaque aéroport. Vous aurez beaucoup de cashback, des assurances sur vos achats et vos locations et beaucoup d'autres services. Cette carte Premium, attention, sera limitée à un petit groupe de VIP Blackford. You will definitely hear more from our CEO directly in Rome about the e-money, and we will probably also already show you something on our progress we made so far with the development. Notre PDG Stéphane Hubert vous donnera beaucoup plus d'informations sur les services e-money et il vous montrera beaucoup d'autres surprises à Rome. The next one we are working on, which is also important for the Blackford ecosystem, and you know that other projects come to our blockchain, is that we launch our own decentralized exchange. Le prochain sujet extrêmement important pour le succès de notre écosystème, c'est le lancement de notre échangeur décentralisé. You know, like every big blockchain has their own decentralized exchange. On Ethereum, you have Uniswap. On Binance Chain, you have PancakeSwap, for instance, and we will have our own on the Blackford blockchain. Toutes les grosses blockchains ont leur propre échangeur décentralisé. Par exemple, pour Ethereum, c'est Uniswap. Pour Binance, c'est Pancakes. Donc pour Blackford, ça sera la même chose. And people will have the opportunity to use their BXN and other cryptocurrencies for so-called liquidity pools. Tout le monde pourra donc utiliser ses BXN ainsi que d'autres crypto-monnaies dans ce que l'on appelle une réserve de liquidité.
So as soon as our decentralized exchange is online, everybody can go make their own token on our blockchain and trade them for each other. Dès que notre échangeur décentralisé sera en ligne, tout le monde pourra alors créer son propre token sur notre smart chain et faire ainsi autant d'échanges entre eux que possible. So, and if we use our BXN and other cryptocurrencies and put them in the liquidity pool, we will basically get rewarded with all the trading fees that happen between those traders that, buy and sell the tokens. Donc en fait, il faut bien vous rendre compte qu'entre le BXN et toutes les autres cryptos qui feront partie de ce liquidity pool, de cette réserve monétique, il y aura donc des échanges, des frais de transaction, des frais de trading qui vont bénéficier justement à faire monter encore une fois la valeur du BXN. And of course, there will be other opportunities like yield farming on the decentralized exchange, but I will not go too much into detail. Il y aura d'autres possibilités qui seront bien sûr opérationnelles, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler, on verra ça plus tard. So, and whenever we have, these three things I told you, tokenization, e-money, and decentralized exchange, when this is done, then we will focus on the growth of the blockchain so that other companies come and join us and build their projects on our chain. Bon, en résumé, si on prend le secteur e-money, la tokenisation et l'échangeur, la bourse d'échange, ça va nous permettre d'attirer de nombreuses sociétés qui vont commencer à participer avec nous justement au développement économique de la blockchain. Exactly. And yeah, that's basically the strategy we're going to have for, the rest of 2023 and 2024. And in terms of tokenization, we believe that this factor will grow very, very fast next year. Donc ça, c'est la stratégie de la fin 2023, de l'année 2024, qui va permettre justement de pouvoir augmenter drastiquement le chiffre d'affaires, les transactions et bien sûr, toujours pareil, augmenter la valeur interne du BXN. Okay. One more thing. There is one more thing I can tell you. Il y a une autre chose importante que j'aimerais vous rajouter. We will also have some very, very good progress with our Blackford wallet in the next couple of months. Donc on va avoir des projets très, très importants et très intéressants à partir du Blackford wallet. So right now, if you compare our wallet to others that are out there for a long time, we are not the best wallet on the market right now. Donc il est clair qu'aujourd'hui, si on compare notre wallet avec les autres, aujourd'hui, il n'a rien de sensationnel. But we did this on purpose. This is a plan why we do it this slow. Alors donc c'est tout ça, c'est planifié à l'avance et je vais vous expliquer pourquoi. The thing is, whenever you are developing a crypto wallet, here we are talking about people's money, and this needs to be very, very secure. And we are testing everything 10 times before we launch any new update. Que quand on parle d'un wallet, donc d'un portefeuille, donc on parle d'argent. Donc qui parle d'argent parle de sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle ils prennent le temps de développer à chaque fois le maximum de sécurité à l'intérieur du wallet pour protéger tous les actifs. So in terms of new coins, in the next couple of months, we will add some new blockchains and some new coins, especially Polygon will get added as well to our wallet. Très bientôt, vous verrez qu'on va ajouter d'autres cryptos dans la liste et on va y ajouter aussi une blockchain qui est très importante qui s'appelle Polygon. And in the next update of the wallet, which will be in about 2 weeks or so, people will have the opportunity to see their notes in the wallet and also be able to connect with Blackford and claim their rewards. So there will be no more no use for MetaMask on iPhone or Android. D'ici 2 à 3 semaines, une importante mise à jour du wallet vous permettra de connecter directement vos nodes et de réclamer vos BXN avec votre Android ou Apple. So, and since we, with this wallet, we take a focus on the decentralized world, like I said already, security is very, very important. Donc les deux mots, on va dire, principaux en ce qui concerne le wallet, c'est la décentralisation et la sécurisation de toutes les transactions. We see it very often that if there is new people in this world and they try to connect with Uniswap or PancakeSwap and interact with smart contracts, when they don't know what they do, they can lose their money. Parce que sur le marché de la crypto aujourd'hui, on a affaire principalement à des gens qui n'y connaissent rien,
qui démarrent dans la crypto, et quand ils utilisent des plateformes d'échange telles que Uniswap ou Pancake, s'ils ne sont pas reliés sur le bon wallet, c'est une source d'erreur qui peut entraîner la perte totale et définitive de leur argent. We will be the very, very first wallet in the entire world where we'll have a mechanism that makes it much, much harder for scammers to get to your money. Blackfort est la première fintech cryptech au monde à avoir développé un wallet doté du meilleur niveau de sécurité anti-scammer et piratage. But I'm sorry, I cannot get into more detail, but we will also hear that in Rome in a week. Voilà, mais comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, n'attendez pas à ce que je vous donne plus d'informations. On est à 8 jours de Rome, donc venez à Rome pour avoir toutes les informations directement de la part de la société. Mario, I got one question for you. What is the difference between the blockchain and a smart chain? Donc je pose une question à Mario. Quelle est la différence entre une blockchain et une smart chain? That's a very, very good question. So if we talk about a blockchain, what comes into our mind usually is Bitcoin. Bitcoin is the first regular blockchain we all know. Pour la plupart des gens, dans l'esprit général, quand on parle de blockchain, on pense à Bitcoin. And the function of a regular blockchain basically is to move assets, money, whatever, from one wallet to the other on a very, very secure way that you do not need any, third party in the middle. That's what a blockchain is for. La majorité des blockchains, aujourd'hui, elles permettent des transactions d'un wallet à un autre wallet d'une manière sécurisée. But with a smart chain, you can do so much more. You can use the entire technology of the blockchain. Donc, dans la technologie Smart Chain, vous pourrez déjà faire ces opérations basiques, mais elle va vous permettre de faire un nombre incalculable d'autres opérations sécurisées dans l'activité numérique. So there is thousands of ways out there how you can use a smart chain for your company, for your project, for whatever you're building. Il y a donc des milliers de moyens d'utiliser notre smart chain, que ce soit pour le compte d'une entreprise ou pour héberger n'importe quel type de projet crypto. Mario, est-ce qu'on connaît le nombre de blockchains et de smart chains actuellement? There is about 20 serious smart chains, probably 1,000 blockchains. Il y a une vingtaine de smart chains très sérieuses et il y a plus de 1000 blockchains aujourd'hui. But out of those 1,000 blockchains that are out there, maybe 100 have a little bit of volume. The rest you can sur les forget. 1000 blockchains, et vous estimez qu'il y en a à peine 10%, donc une centaine, qui a un volume de transactions acceptable. When people buy a token, let's say, usually what they hope, they buy a token low and sell it for a profit. That's why usually people get into crypto. La plupart des gens qui font des transactions sur les blockchains, c'est d'acheter de la crypto quand elle est en bas pour la revendre plus haut de manière à faire du profit. When a company joins crypto, they usually don't do it to make a profit with the coin. They use the technology to get their company more efficient. Pour les entreprises, c'est différent. Ils ne cherchent pas simplement à faire des bénéfices entre l'achat et la vente des cryptos. Ils vont utiliser les technologies blockchain et smart chain pour augmenter l'efficacité et la visibilité de leur entreprise. And also the costs. They can bring the costs down. Et un facteur aussi très important, c'est que les smart chains, en tout cas la nôtre, est beaucoup moins cher en frais d'utilisation. And it's so important, if you want to be successful, then people need to use your blockchain. Donc il est évident en conclusion que pour que votre blockchain ait beaucoup de succès, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'utilisent. And with the smart chain, you have so many more possibilities to attract new developers and new customers because you can do basically everything on it. Ok, donc n'oubliez pas, un facteur très important, c'est que dans les blockchains, on a principalement des utilisateurs, mais au niveau de la technologie smart chain, on va avoir des utilisateurs, des sociétés, mais aussi des développeurs qui vont pouvoir utiliser la technologie de la blockchain pour développer leurs propres produits-services. And our smart chain for now is one of the fastest and one of the cheapest smart chains in the entire world. Donc Mario confirme que actuellement notre smart chain est une des plus puissantes, une des plus rapides et une des moins chères au monde. Of course, what you need to understand is, let's say, whenever we have 10 times or 100 times more users, then also the transaction fee will go up. Plus nous aurons d'utilisateurs, plus nous aurons de frais de transaction sur la blockchain. Une question pour Mario, quelle est la stratégie aujourd'hui sur les frais de transaction? So right now, one transaction fee is 0.0003 BXN.
You can make 3,300 transactions with one BXN, which is 2 cents now. Ce qui veut dire qu'avec un BXN, vous pouvez faire actuellement 3200 transactions. We have not the focus in the beginning to make money on the transaction fees. We want to make the platform attractive for other people to come. And when we have a lot of people, then we will move up the transaction fee. La stratégie au démarrage de Blackfort, c'était justement d'avoir des frais de transaction le plus bas possible pour attirer des millions d'utilisateurs. Et par la suite, quand on aura beaucoup de monde, on pourra augmenter les frais de transaction. Comme vous le savez, on a sur les back-office, en dessous de vos notes, il y a un bouton qui s'appelle Delegate, qui est aujourd'hui non actif. Donc j'ai demandé à Mario si ce bouton serait activé dès le lancement du BXN sur les bourses publiques. Sa réponse est non. Il faudra attendre plus tard et la société communiquera là-dessus. So for the first couple of years, you need to get rid of the idea that you will make a lot of money with the transaction. Il est clair qu'il ne faut pas s'attendre, au moins pendant les 2 premières années, à recevoir beaucoup d'argent sur le partage des frais de transaction par rapport au nombre de nodes. C'est la raison pour laquelle nous disposons d'un contrat à vie transmissible. I'll give you an example, okay? So right now, we have around 3,500 transactions per day. Actuellement, on tourne à environ 3500 transactions au jour. So that means that in one day, the blockchain generates about 1 BXN in... Donc imaginez, actuellement, la blockchain sur les frais de transaction génère à peu près 1 BXN. The listing on the exchange doesn't affect the transactions that much because when you trade on the exchange, that's not visible on the blockchain. But once we launch our decentralized exchange, then every trade, everything that happens will be one transaction, and then we will get, to 10,000, 50,000, 100,000 transactions per day, easily. Attention, le fait que le BXN soit listé sur les échangeurs centralisés ne va pas affecter beaucoup le nombre de transactions. Par contre, dès que nous aurons lancé notre propre échangeur décentralisé, là, il y aura beaucoup d'opérations tous les jours, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, et cela va affecter directement le nombre de transactions, dont la valorisation du BXN. So to make it easy understandable, our goal is that within the next 5 years, we want to grow the blockchain so much that the fees, the trading fees, the transaction fees you're getting will be around the same level as your staking rewards. L'objectif pour Blackfort d'ici 3 à 5 ans, c'est que le montant des frais de transaction qui est partagé soit équivalent ou supérieur aux récompenses que vous gagnez chaque jour grâce à la production de vos nodes en BXN. Je reviens juste à une question avant de regarder celle de discussion. Est-ce que pour la délégation, on en avait parlé, c'est le nombre de nodes ou la valeur des nodes? On a un débat aujourd'hui. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de petits nodes ou un très gros node par rapport aux frais de transaction? So basically, if one has a 2,000 euro node and one has 2,000 euro nodes. In terms of transaction fees, they will make exactly the same. Première information importante à comprendre, le montant des frais de transaction partagés sera le même pour un node à 5 000 euros que pour un node à 100 euros. But in staking rewards, the bigger node will make more. You have the 100 euro node and then you have the 200 euro node. The 200 euro node makes 2% more than the 100 euro node in relation. Seconde information sur le nombre de BXN. Entre chaque node supérieur, il y aura 2 à 3% de récompenses reçues en BXN chaque jour, et cela pendant 10 ans. Donc, plus le node est gros, plus vous recevrez de BXN. En résumé, un node à 5 000 euros produit beaucoup plus de BXN que, par exemple, 5 nodes à 1 000, et encore bien plus de BXN que 25 nodes à 200 euros. Quand est-il prévu d'être listé sur des grands échangeurs comme Binance ou Coinbase? That's the goal. So like I said, our goal in the beginning is to get on a top 10 exchange, and then from there the next step is the top 3. Donc l'objectif visé, c'est d'introduire Blackfort sur les 10 meilleures bourses d'échange au monde en démarrage, pour augmenter notre volume de transactions, pour faire partie au moins des 3 premières mondiales.
So if you look at the top 10 exchanges in terms of market capitalization, now we are in contact with all 10 of the 10 best exchanges right now. Ok, donc si vous allez sur CoinMarketCap et que vous regardez justement les principales bourses d'échange dans le volume de transactions par tranche de 24 heures, sachez qu'on est déjà en contact avec eux. Donc je lui pose la question, on a une crypto-monnaie qui s'appelle Nexo, qui est actuellement listée dans notre wallet par défaut. Est-ce qu'il y aurait des connexions entre Nexo et Blackford? We know the people from Nexo very good, and Stefan is a friend of the CEO of Nexo. Donc, effectivement, il n'y a pas d'activité qui lie les deux sociétés. Par contre, Stéphane Hubert a de très très bons rapports avec le PDG fondateur de Nexo. Maybe we will do something in the future, but now we have to deliver first. Donc, actuellement, il n'y a pas de contrat de collaboration entre les deux sociétés. Pourquoi pas plus tard? Mais je vous confirme que Nexo est une excellente société dans le domaine de la blockchain et des cryptos. Est-ce qu'on sera même mieux que Nexo? We have a different approach. If we do everything right, we can become bigger than them. Ok, donc l'objectif de Blackford, de la FinTech et de Stéphane Hubert est beaucoup plus ambitieux, qui est d'arriver à un niveau supérieur à celui de Nexo, mais on aura aussi notre propre approche qui sera complètement différente. Donc je lui demande s'il a une idée de l'endroit où veut nous emmener Stéphane Hubert dans le futur. We want to grow the company, make it successful, and bring as many different utilities and income sources for the BXN as possible. That's our goal. Ok, donc l'objectif est très simple, c'est de rendre le BXN une monnaie universelle utilitaire le plus possible, qu'elle puisse être utilisée dans tous les domaines possibles et imaginables. What you need to understand is that Blackford is now not a small company anymore. Blackford now consists of 11 different companies. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la FinTech n'est plus une toute petite société comme elle a été au départ. Aujourd'hui, elle représente 11 compagnies. So there is one company that will only do development in Dubai, one company development in Europe, one company tokenization, one company real estate, one company payout of dividends. There is so much that goes in together. One company exchange license, one company e-money license, all different companies that play together, you know, like the wheels that have to go into each other. This is what we're building right now. It's not like a holding, but it's like that. It's like a group of companies that work together. Every company specializes in one thing and has the licenses to do so, and then they work interchangeably with each other. Donc imaginez un petit peu, donc vous avez aujourd'hui un schéma qui n'est pas une holding, vous avez 11 compagnies qui vont développer chacune un des départements dont on a parlé tout à l'heure, le département e-money, la tokenisation, l'immobilier, le wallet, etc., la blockchain, etc. Et toutes ces sociétés donc vont être en quelque sorte travailler ensemble dans une gouvernance totale de manière à amener l'ensemble vers le haut et toujours bénéficier à la valorisation du BXN en tant que monnaie utilitaire universelle. Mario, est-ce qu'on peut connaître une date approximativement du lancement du BXN sur les bourses d'échange, 2023 ou bien 2024? So we will announce the date. As far as I got the confirmation from Stefan, we will announce the date next week in Rome. So please wait one more week for announcement. Il faut bien réaliser que Stéphane Hubert, avec l'ensemble de ces 11 sociétés, leur objectif, c'est bien sûr de pouvoir mettre le BXN le plus rapidement possible sur le marché public. Ça, c'est clair. En même temps, Mario vous a expliqué qu'il y a un certain nombre de paramètres que la société voulait avoir à disposition de manière à justement pouvoir arriver en position dominante, c'est-à-dire pour discuter avec les grosses plateformes. Binance et Coinbase aujourd'hui, avec les régulateurs des marchés financiers, surtout en Europe, c'est pas des gens faciles à manier comme vous pouvez imaginer. Donc on veut arriver en position de force. La date devrait être communiquée à Rome. Thank you so much for your time and attention, and I will promise you after Rome, when we're done and we know more about tokenization, I will do another call with you and get more into detail about that part.
And we might even have a call together. I already talked to Stefan just for the French group. Je tiens à remercier tous les participants à ce Zoom spécial. Je donne rendez-vous à Rome à tous ceux et à celles qui souhaitent se rendre sur place. Et dès le retour de Rome, nous organiserons plusieurs Zooms avec moi. Et j'y inviterai, et c'est déjà prévu, le PDG Stéphane Hubert qui voudra faire connaissance de l'équipe francophone. Merci à tout le monde.